Les sujets du moment. Le président américain a réagi aux bombardements qui ont fait au moins un mort et 6 blessés lors du sommet du G7 qui a débuté dimanche en Bavière. Ce qu'il faut savoir, c'est encore leur barbarie. Le président américain Joe Biden a dénoncé les nouveaux bombardements russes qui ont visé Kiev dimanche 26e juin dans la matinée. Il s'agit d'intimider les Ukrainiens à l'approche du sommet de l'OTAN, avait-il déclaré plus tôt dans la matinée. Ce sommet de l'Alliance Atlantique se tiendra à partir de mardi 28e juin à Madrid. Moscou assure avoir frappé une usine d'armement à Kiev. Et la Russie affirme avoir frappé dimanche une usine de production de missiles à Kiev. Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a mis en garde dimanche Emmanuel Macron contre la tentation d'une solution négociée maintenant en Ukraine au risque de prolonger l'instabilité mondiale, a rapporté Denis Mustrelet. Les deux dirigeants ont convenu qu'il s'agissait d'un moment critique pour l'évolution du conflit et qu'il était possible de renverser le cours de la guerre, a précisé un porte-parole du gouvernement britannique. Après leur entrevue en marge du sommet du G7 qui se tient en Bavière, l'Ukraine réclame plus d'armes et de sanctions contre Moscou. Le sommet du G7 doit répondre par plus de sanctions contre la Russie et plus d'armes lourdes pour l'Ukraine, a exhorté sur Twitter Dmytro Kulba, le chef de la diplomatie ukrainienne, à la suite d'une frappe russe plus tôt dans la matinée sur un quartier résidentiel proche du centre de Kiev. C'est l'usine d'armement Artyom qui, en tant qu'infrastructure militaire, était la cible. Toujours selon Moscou, les dégâts causés à un immeuble résidentiel voisin sont dus à un missile ukrainien de défense antiaérienne depuis le début de l'invasion russe. C'est la troisième fois que ce quartier situé au nord-ouest de Kiev est visé par des missiles. Suivez notre direct. Un immeuble d'habitation de 9 étages a été touché ce matin vers 6h30. Lors d'une rencontre en marge du sommet du G7 en Allemagne, les deux dirigeants ont convenu qu'il s'agissait d'un moment critique pour l'évolution du conflit et qu'il était possible de renverser le cours de la guerre, précise un porte-parole du gouvernement britannique. Le sommet du G7 doit répondre par plus de sanctions contre la Russie et plus d'armes lourdes pour l'Ukraine, a exhorté sur Twitter Dmytro Kulba, le chef de la diplomatie ukrainienne, appelant à vaincre l'impérialisme maladif russe à la suite de cette attaque qui a fait au moins 4 blessés dans la capitale ukrainienne. L'Ukraine réclame plus d'armes et de sanctions contre Moscou au pays du G7, réunis en sommet en Bavière, après la frappe russe plus tôt dans la matinée sur un quartier résidentiel proche du centre de Kiev. Emmanuel Macron a confirmé Elisabeth Borne comme première ministre et l'a chargée de former un nouveau gouvernement début juillet. Le président russe, Vladimir Poutine, espérait que, d'une manière ou d'une autre, l'OTAN et le G7 se divisent, estime le locataire de la Maison Blanche. Yael Braun-Pivet, qui était ministre des Outre-mer depuis un mois et devrait devenir mardi présidente de l'Assemblée nationale, est sortie du gouvernement, selon un décret publié aujourd'hui au journal officiel. De son côté, Elisabeth Borne est confortée comme première ministre et est chargée, par Emmanuel Macron, de former un nouveau gouvernement début juillet. 4 explosions ont été entendues à Kiev ce matin, touchant un complexe résidentiel proche du centre de la capitale. Cette frappe a pour objectif d'intimider les Ukrainiens à l'approche du sommet de l'OTAN, a estimé le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier que la flambée mondiale de variole du singe était une menace sanitaire dont l'évolution était très inquiétante, sans atteindre pour le moment le stade d'une urgence sanitaire mondiale.